Parti de Gaspé il y a un peu plus de 2 semaines, Louis-Joseph Couturier prend une pause de quelques jours à Montréal avant de reprendre la route vers l'ouest. J'ai fait plusieurs trips de cyclotourisme. C'est maintenant ma 10e saison de vélo d'hiver. Fait que j'avais le goût d'une plus grande aventure encore. Fait que je me suis dit, pourquoi pas le Canada en vélo l'hiver? Le jeune homme de 30 ans compte atteindre Vancouver en février avec son équipement de camping qui pèse 35 kilos. Ébranlé par la mort récente d'une amie lors d'un accident de vélo, il a décidé d'embrasser une cause qui lui tient à cœur. J'aimerais ça ramasser 20 000 $ pour l'organisme Vélo Fantôme, qui pose des vélos blancs comme on le voit ici. Le vélo blanc, comme on voit ici, c'est pour à la fois commémorer une victime qui est morte par un accident de vélo et appeler les autorités publiques à en faire plus pour la sécurité des cyclistes. Francisco Carignan est de retour sur les lieux où son frère Bernard a perdu la vie il y a 5 ans, rue Saint-Denis, à quelques mètres de chez lui. Ah, il habitait là en haut. Ça s'est passé vraiment juste en face de chez lui. Il sortait du Jean Coutu, on a encore le reçu du Jean Coutu. Il avait prévu une soirée avec sa copine. Le cycliste de 27 ans a perdu la vie après avoir heurté la portière ouverte subitement par un automobiliste qui venait de se garer. Le véhicule qui circulait derrière lui a ensuite été incapable de l'éviter. Au cours des 6 dernières années, sur l'axe des rues Berry, La Jeunesse et Saint-Denis, on a dénombré 300 blessures graves ou décès de cyclistes, de piétons et d'automobilistes. C'est pour prévenir de tels drames que la Ville de Montréal a conçu le réseau Express Vélo en 2020. Moi, je suis content que ça soit fait. Là, je le regarde. Là. C'est exactement ça qu'il aurait fallu. Quelques semaines après la mort de Bernard Carignan, Vélo Fantôme a contacté sa famille afin d'organiser une cérémonie qui a réuni 400 personnes. Je pense que notre deuil aurait été 1000 fois pire. 1000 fois pire. Depuis 2013, une dizaine de bicyclettes blanches ont ainsi été installées et entretenues dans la région de Montréal. Et avec cette collecte de fonds, Louis-Joseph Couturier veut permettre à Vélo Fantôme d'étendre sa mission sur tout le territoire québécois. Michel Chabot, Radio-Canada, Montréal.